Salut, j'ai décidé aujourd'hui de rapidement faire cette chronique, cette nouvelle vidéo, et pour vous parler d'une chronique qui est en train de faire assez de commentaires, et cette chronique qui est intitulée « Le chômage n'est pas un destin auquel vous êtes condamné, mais un choix que vous faites au jour le jour ». Beaucoup de personnes ayant lu cette chronique se sont jetées dans bien de commentaires qui ne cadraient pas forcément avec l'esprit même derrière la chronique. J'ai donc décidé de faire un peu plus professionnel. J'ai décidé donc d'aller un peu dans le vif du sujet en proposant cette vidéo qui vous permettra donc de voir concrètement ce que moi je suis en train d'expliquer en disant que le chômage n'est pas un destin mais un choix que vous faites. Je vous suggère donc de suivre cette vidéo avec une certaine logique de vouloir faire, de vouloir aller de l'avant, de vouloir réussir, que dans une logique de critique non fondée. Si vous essayez de suivre ma logique dans un esprit de quelqu'un qui est en train de chercher des solutions, des voies, des solutions pour pouvoir aller de l'avant, vous trouverez cette vidéo simplement magnifique. Mais si vous cherchez simplement une vidéo de plus pour pouvoir raconter des ragots, pour pouvoir dire ce qui ne va pas, là, vous ne trouverez pas la pertinence des choses que je suis en train de vouloir dire dans cette nouvelle vidéo. Je vous suggère donc de mettre votre analyse critique au service de cette vidéo pour que ensemble nous puissions véritablement nous donner les bases, les outils dont vous avez besoin pour sortir une fois de bon du chômage. À l'entame donc de cette vidéo, je vais vous parler rapidement d'une jeune fille qui a fait quelque chose un jour qui m'a quand même impressionné, sidéré. Elle était sur le chemin du retour, elle était partie dans une clinique recevoir des soins et au retour, elle a trouvé donc un terrain nu sur lequel visiblement des ouvriers s'échinaient pour pouvoir faire une nouvelle construction bien entendu. Elle a demandé donc à rencontrer le propriétaire des lieux et de stratégie en stratégie, je vous épargne les détails, de stratégie en stratégie, elle s'est retrouvée quand même face à ce propriétaire-là qui voulait construire son immeuble. Elle a proposé donc de lui fournir du sable. Visiblement, un peu d'abord dérangé, surpris au début, le propriétaire, après avoir discuté un peu avec lui, a décidé donc de lui offrir cette chance. De lui fournir donc du sable et d'être rémunéré en contrepartie. Elle a donc accepté, elle a dit d'accord, il veut combien. Bon, bref, une première commande a été passée. Et en sortant donc du bureau de ce propriétaire, elle a donc sollicité un service une personne qu'elle rencontrait souvent au bord de son quartier, de sa voie, de la rue, de sa maison, et qui utilisait ces camions bennes qui fournissaient du sable. Donc, elle a négocié rapidement avec cette personne-là, et finalement, on a commencé par livrer donc du sable au monsieur comme le contrat le stipulait. Elle a commencé. Le monsieur étant satisfait de la prestation, à un moment donné, a été obligé de la nommer comme contremaîtresse. Et c'est-à-dire le chef d'équipe, celle-là qui donc devait diriger toute l'équipe et s'occuper donc de l'approvisionnement. Et elle était maintenant, disons, salariée par rapport à cette petite entreprise qui était mise en place. Elle a commencé donc aussi, elle a donc désormais eu la possibilité donc de diriger l'équipe des ouvriers, des manœuvres, etc., gérer le stock, etc. Je vous ai donné cette histoire donc pour planter le décor et pour vous montrer en réalité ce que je suis en train de dire, que le chômage n'est pas un destin auquel vous êtes condamné, mais que c'est toujours un choix que vous faites. Pour donc démarrer cette vidéo, je vais vous dire simplement ceci. Je prends l'exemple de quelqu'un qui vient de finir sa formation universitaire, je suppose peut-être en marketing et communication d'entreprise. Je vous assure, il y a beaucoup d'entreprises dans votre quartier qui ont besoin des services de communication, qui ont envie de se faire connaître, qui ont envie de vendre, qui ont envie d'écouler leurs produits. Et si vous êtes un spécialiste, du moins de par ce que dit votre attestation ou votre diplôme en marketing, si vous êtes un spécialiste de la vente, vous êtes donc la personne dont elle a besoin, dont ce chef d'entreprise a visiblement besoin pour pouvoir écouler ses produits, pour pouvoir faire grandir son entreprise. Mais la réalité, c'est que beaucoup de personnes
se disent généralement que il faut forcément écrire une lettre de motivation, il faut faire un CV, il faut. Il y a beaucoup d'emplois que vous pouvez trouver sans écrire, sans passer par ces choses-là. Il y a beaucoup, je dis bien beaucoup d'emplois que vous pouvez avoir sans passer par ces étapes-là, d'écrire une lettre de motivation, de faire un CV, etc., etc. L'essentiel pour vous étant de fournir véritablement la prestation pour laquelle un chef d'entreprise aurait besoin de vous. Donc, lorsque vous êtes en situation, vous estimez que vous êtes en situation de chômage, pourquoi par exemple, n'allez pas dans votre quartier, je prends simplement le cas de votre quartier, recensez peut-être 10 entreprises, 10 petites boutiques, 10 petits centres du moins, qui ont besoin de la clientèle, qui ont besoin d'écouler leurs produits, qui ont besoin d'assurer une visibilité à leur entreprise. Vous allez vers cette entreprise, vers les promoteurs, et vous leur proposez des plans de communication. Encore que beaucoup de personnes sortant de nos universités aujourd'hui ne maîtrisent rien en réalité des réalités pratiques du terrain. Demandez à un étudiant peut-être qui vient de finir un BTS, une licence, ou même un master en communication d'entreprise, de vous établir un plan de communication. Dans la majeure partie des cas, il en est incapable. Il en est incapable. Je vous suggère simplement, si vous êtes dans cette situation, si vous n'arrivez pas à produire par exemple un plan de communication, si vous ne pouvez pas le faire, allez vous faire former. Allez vous faire former et maîtriser ce que nous appelons véritablement un plan de communication. Et essayez maintenant d'adapter ce plan de communication tel que vous avez suivi la formation. Essayez d'adapter ce plan de communication-là à toutes ces entreprises qui auront certainement besoin de vous, qui auront besoin de visibilité, qui auront besoin qu'on communique autour de leurs produits et de leurs services. Donc, allez apprendre si vous ne le maîtrisez pas et commencez par proposer ce genre de choses à des entreprises, à des petites entreprises qui n'ont pas forcément un grand budget, des petites entreprises qui ne sont pas, qui n'ont pas la possibilité de sortir de grosses sommes pour pouvoir assurer leur publicité. Vous pourrez démarrer avec et ainsi, non seulement acquérir de l'expérience, mais commencer par gagner un tant soit peu de l'argent. C'est un exemple parmi tant d'autres. Vous avez beaucoup de personnes aujourd'hui qui sortent de nos universités avec des diplômes en marketing, communication. En marketing, je prends le marketing et la vente, mais qui ne peut pas vendre un stylo. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes au chômage dans ces conditions. Si vous êtes compétent, si vous savez réellement faire ce pourquoi vous avez été formé, ça veut dire que vous êtes en mesure de vendre. De vous vendre d'abord, de vous vendre vous-même d'abord. Parce que c'est paradoxal qu'un spécialiste du marketing, par exemple, aille à un entretien d'embauche et qui ne soit pas retenu. Vous devez savoir vous vendre. Si vous ne pouvez pas vous vendre vous-même, vous ne pouvez pas vendre les produits de quelqu'un d'autre. Et c'est de là que tout part. Vous devez savoir vous-même vous vendre. Si je vous prends aujourd'hui, si je vous appelle aujourd'hui en tant que spécialiste dans votre domaine de la vente, bien entendu, est-ce que vous êtes en mesure de vous vendre? Est-ce que vous êtes en mesure de me montrer véritablement que vous êtes l'homme de la situation, l'homme dont j'ai besoin pour que mon entreprise puisse évoluer? C'est de ça qu'il est question. Donc, lorsque vous savez le faire, vous ne pourrez plus dire alors que vous êtes au chômage parce que vous trouverez forcément des gens qui ont besoin de vous, de vos compétences, qui ont besoin de vos prestations et qui ont besoin de tout ce que vous pouvez leur offrir pour pouvoir développer leur entreprise. C'est de ça qu'il s'agit. Ne restez pas à la maison seulement pour dire simplement que non, vous voulez attendre qu'on lance d'abord un avis de recrutement. Ce que vous avez faire, vous savez faire, allez proposer ça à des gens, même dans votre quartier simplement. Dans votre environnement immédiat. Et vous verrez la différence de ce que je suis en train de dire. Deuxième chose que je vais dire rapidement et qui maintient beaucoup de personnes au chômage, c'est leur zone de confort. Leur zone de confort. C'est-à-dire quoi? Ils sont dans une situation actuellement qui ne les met pas, qui ne leur met pas une certaine pression, je vais dire, qui ne leur met pas une certaine pression pour trouver un emploi. C'est peut-être que papa est encore là, maman est encore là, le tonton ou la tante est encore là, il y a du moins peut-être quelqu'un qui est en train de financer peut-être leurs études, qui est en train de financer les besoins vitaux d'un individu. Donc, ils n'ont pas forcément encore cette pression que le chômage, la précarité peut leur mettre.
Il y a quelqu'un qui est là en train de financer, de leur donner de l'argent dont ils ont besoin pour survivre. Donc, lorsqu'ils sont dans cette situation, généralement, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à, 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 à se lancer dans une recherche efficace de l'emploi. Il y a beaucoup de personnes parce que ils ne trouvent pas véritablement l'importance de se lancer dans une recherche. Il y a quelqu'un qui est là, qui leur fournit de l'argent. Il y a quelqu'un qui est là, qui subvient correctement à leurs besoins. Donc, ils n'ont pas besoin pour le moment d'un emploi et devenir libre, financièrement autonome. Ils comptent sur cette personne-là et donc, ils se maintiennent dans cette zone de confort-là. Et je vous dis, si vous voulez réellement trouver un emploi, il va falloir à un moment donné sortir de cette zone de confort. Il va falloir sortir de cette zone de confort et savoir maintenant que vous avez la possibilité ou bien de vous trouver vous-même un emploi ou de vous faire assister. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si vous n'avez pas la possibilité, vous ne connaissez rien à cette possibilité de vous lancer, de rechercher un emploi, vous avez quand même la possibilité de vous confier à des spécialistes, des gens qui peuvent vous accompagner dans la recherche de votre emploi. Il y a aujourd'hui des coachs en insertion professionnelle. Beaucoup peuvent vous accompagner véritablement dans la recherche de cet emploi que vous cherchez si tant. Donc, sortez de votre zone de confort, sortez de cette zone de confort-là, si tant est que vous voulez réellement trouver de l'emploi. Là, lorsque vous trouverez l'emploi, vous vous rendrez compte qu'en réalité, l'emploi n'est plus, le chômage n'est plus un destin, mais que c'est juste un choix que vous faites. Lorsque vous décidez de ne plus faire ce choix-là et de faire le choix maintenant de trouver un emploi, alors vous sortez de votre zone de confort et vous verrez la réalité des choses. Autre chose dont je vais parler rapidement, si tant est que vous voulez sortir du chômage, si tant est que vous voulez voir le chômage comme un choix que vous faites, séparez-vous des mauvais amis. Séparez-vous des mauvais amis. Cessez de faire la compagnie de ceux-là qui sont au chômage. Vous savez, on ne devient pas riche en faisant équipe avec les pauvres. C'est impossible. Les pauvres vous apprendront ce qui les maintient dans la pauvreté. Ils vous enseigneront tout ce qui les maintient. Et c'est des gens qui, à un moment donné, sont des vétérans, ils sont dedans et ils se disent, ils sont habitués. Donc, ils se disent à un moment donné que c'est comme ça que le monde doit être. Si vous voulez sortir du chômage, séparez-vous de ces amis-là. Séparez-vous de ces amis. Faites-vous des amis dans le lot de ces personnes qui ont réussi, de ces personnes qui ont trouvé un emploi aujourd'hui. Mais si vous frottez toujours avec des personnes qui n'ont rien à foutre avec trouver un emploi, des gens qui sont déjà bien nassis, vous risquez de ne jamais trouver un emploi. Parce que l'autre réalité, c'est ça. Il y a une panoplie de personnes aujourd'hui qui se font appeler des leaders d'opinion ou bien je ne sais pas, et qui vous donnent la mauvaise information. Et parce que c'est peut-être ça, c'est de ça que vous avez besoin, vous vous cramponnez à cette information et finalement, vous n'avez plus gain de cause. Identifiez ces personnes-là. Identifiez ces personnes, c'est-à-dire, lorsque quelqu'un vous donne des conseils par rapport à votre recherche d'emploi, identifiez cette personne, analysez correctement ce que la personne vous dit, voyez si cette chose peut véritablement, cette proposition que cette personne vient de vous faire peut vous amener à trouver un emploi. Et voyez la réalité du terrain. Donc, si vous faites la compagnie de ces personnes-là qui sont au chômage, vous risquez de ne jamais trouver un emploi. Et ça, c'est un choix que vous faites. Personne ne vous maintient dans cet environnement-là. Faites la compagnie de ceux-là qui sont en train aujourd'hui de travailler. Posez-leur des questions. Comment tu as pu trouver ton emploi? Comment tu as fait ci? Comment tu as fait ça? Et qu'ils vous donnent des réponses probantes, des réponses réelles par rapport à ce qu'eux, ils ont eu à faire pour pouvoir trouver un emploi. De l'autre côté, si c'est peut-être une entreprise que vous avez l'intention de créer, rapprochez-vous de ces personnes qui ont réussi en entrepreneuriat ou de ces personnes qui ont tout pour réussir en entrepreneuriat. Identifiez-les, allez vers eux, posez-leur des questions sur comment vous pouvez aussi vous lancer. C'est vrai, dans certains cas, on vous demandera une contrepartie peut-être financière. Oui, parce que l'autre aussi
vous voulez bénéficier de plusieurs années de son expérience. Donc, si il n'est pas prêt à vous le donner gratuitement, alors soyez prêt à payer. Quand je dis ça, certaines personnes disent non, mais écoute, je suis au chômage, je suis censé ne rien avoir. La vie est une question de négociation. La vie est une question de négociation. Si tant est que vous voulez réussir, vous trouverez le meilleur moyen de convaincre cette personne de vous aider, soit peut-être même en griffe à crédit, soit, je ne sais pas, en contrepartie d'une prestation, etc., etc. Mais toujours est-il que lorsque vous avez la volonté d'évoluer, lorsque vous avez la volonté de sortir de la précarité, vous allez vers des gens qui sont déjà sortis de cette précarité-là. Vous aurez une foule de personnes qui vont vous proposer quand même des solutions vraiment efficaces pour sortir du chômage. Donc, c'est de ça qu'il est question. Je vous suggère donc d'aller vers ces personnes-là, de changer d'environnement, je dis, je le répète, changer d'environnement, sinon vous serez là tout le temps, mais des gens qui ont compris et ont changé d'environnement trouveront un emploi. Et là, je reviens encore, je dis, c'est un choix que vous faites. Si vous ne changez pas d'environnement pour chercher, pour trouver un emploi, c'est un choix que vous faites. C'est pas un destin. C'est pas un destin auquel vous êtes condamné. C'est un choix que vous faites. Donc, c'est des solutions que je vous propose et qui vous permettront désormais donc de savoir à quoi vous en tenir. Je vous informe déjà que j'ai fait une vidéo précédente par rapport à la question de l'employabilité des jeunes en Afrique. J'ai proposé un test qui vous permettra vous-même de vous auto-évaluer. Allez sur la chaîne, vous allez voir cette vidéo qui vous permettra de savoir si vous êtes employable. Si vous êtes employable, si vous faites ce test et que le test vous permet de savoir que vous êtes employable, alors faites attention à ces 3 choses que je viens d'énumérer pour pouvoir sortir une fois de bon de la précarité. Eh bien voilà, je viens de vous faire des propositions par rapport à ce qui pourrait vous maintenir au chômage, mais ce qui, moi, me fait dire que le chômage est un choix que vous faites et non un destin. Vous savez, en matière de réussite, il y a ce que nous appelons les alliances ethniques, etc., etc. Ce sont ces choses-là qui peuvent, a priori, vous maintenir au chômage. Mais il y a toujours une solution. Il y a une solution à ça. C'est-à-dire, si votre blocage est d'origine spirituelle, est d'origine ethnique, est d'origine générationnelle, est d'origine héréditaire, cherchez, posez des questions, cherchez la bonne personne qui peut vous accompagner et vous sortir de cet engrenage-là. Parce que quand vous le faites ainsi, systématiquement, vous devenez, disons, une meilleure personne, une autre personne, et cette personne n'est plus assujettie à ces blocages-là qui peuvent entraver le cours normal de son existence. Donc, je vous suggère, c'est désormais, ne dites plus que nous sommes dans un pays, nous sommes en Afrique où le chômage sévit. Vous, faites ce que vous avez à faire pour sortir du chômage. Faites ce que vous avez à faire pour sortir simplement du chômage. Et c'est ça, ce qui va vous permettre désormais, vous aussi, à un moment donné, de dire à toute cette jeunesse qui est en train de lambiner, à toute cette jeunesse qui est en train de végéter dans les couloirs de l'ignorance, qu'on peut obtenir un emploi, ou on peut créer de l'emploi en Afrique. Et là, vous leur ferez aussi comprendre que l'emploi ou le chômage n'est pas un destin auquel ils sont condamnés, mais que c'est un choix qu'ils ont fait. Chers amis, chers vidéastes de notre chaîne Insertion Pro, je viens donc de partager avec vous ma vision, mon avis par rapport au fait que je dise que le chômage est un choix que vous faites. Et si vous n'êtes pas convaincu, je me propose donc de vous recevoir en formation. Je vous propose une formation, une séance gratuite de coaching par rapport à votre insertion professionnelle. Je vous propose une séance gratuite. Vous trouverez dans la barre de description donc de cette vidéo le lien d'inscription par rapport à votre inscription pour cette formation. Si vous êtes intéressé par une séance de coaching gratuite pour pouvoir vous permettre désormais de savoir à quoi vous en tenez par rapport à la réalité de l'emploi en Afrique. Vous savez,
il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Donc, si vous êtes intéressé par une solution qui pourrait vous sortir une fois de bon de la précarité, je crois que cette formation gratuite est la bienvenue. Allez dans la description de cette vidéo et téléchargez le formulaire, remplissez-le et soumettez-le. Et nous allons, au début du mois de septembre, lancer cette formation. Vous serez contacté par mail ou par WhatsApp pour et selon le moyen par lequel vous estimez qu'on peut vous contacter. Et là, nous allons vous recevoir en salle de formation en ligne, et vous donner les rudiments, vous donner la bonne information par rapport à la recherche de votre emploi. Et grâce à cette information, grâce à cette séance de coaching, de motivation, là, vous vous retrouverez dans la réalité, dans le bain même de la recherche de l'emploi en Afrique, et ceci aura donc pour conséquence de vous donner les pistes que vous pourrez explorer pour sortir une fois de bon de chômage. Je vous suggère donc de partager cette vidéo avec toutes ces personnes qui sont aussi en situation de précarité ou de chômage en Afrique pour qu'elles aussi puissent bénéficier gratuitement de cette séance de coaching. Et là, nous aurons joué notre partition pour faire reculer le chômage en Afrique. D'ici là, je vous dis ciao.